J'aimerais vous parler ce soir d'un message vraiment compliqué. Mais on va ensemble comprendre. Je crois que Dieu va nous aider. Ça va? Nous parlons ce soir de l'Élohim de Moshe. Est-ce que vous êtes venu à vos points de contact? Vous êtes venu? Donne mon passeport là-bas, pardon. Moi, depuis chaque fois qu'il vient mon passeport, vous remarquez. Un matin comme ça, le gars, ça va prendre point, c'est fini, je suis parti. Hein. Ah, maman, c'est ça. Ça fait 3 fois qu'il vient mon passeport, vous pensez poteau. Ça va poteau. Le jour que l'ange va me visiter, mes points de contact, même mon porte-monnaie aussi, dans mon point de contact. Est-ce que tu as ton point de contact? Voilà. Est-ce que tu as ta bouteille d'huile? Est-ce que tu as ta bouteille d'huile? Hein? Est-ce que tu as ta bouteille d'eau? Hein? Ça va? Vous me suivez? On est là? J'essaie de détendre l'atmosphère puis on va commencer le message. Ça va? Ça va? Je suis content de te voir. Hein? Franck. Tellement il y a longtemps que tu as vu même ton visage est nouveau devant moi. Les gens, on a connu l'école missionnaire. On dit missionnaire, non? Missionnaire, même quoi. On baille couvre. Mais il y a qui baille programme, qui baille église. Le champion qui est là-bas, le monsieur qui est derrière là-bas. Regardez-le bien. Il y a les soeurs qui sont de regarder. Tu as honte maintenant. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a des yeux spirituels pour voir ce qui se passe ici. Là, c'est compliqué pour moi. Il y a la fumée partout ici ce soir. Je ne sais pas si je prêche le message, on commence à prier. Je sais pas, on rentre dans la prière en même temps. On prie en même temps. Ou on fait le message. Vous voulez le message? Maman, vous voulez le message? À cause du message, mon frère a quitté la France pour venir même ça. Ça va? Dieu va nous aider. L'Élohim de Moshe. On va m'aider. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Tu peux prendre le piano. On peut m'aider? Une personne a fait la lecture. Madame Jean, voilà. Vas-y. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. L'Élohim de Moshe, ou encore le Dieu de Moïse. C'est juste en hébreu. Ça veut dire Elohim, c'est Dieu. Moshe, c'est Moïse. C'est pour embellir, pour donner un aspect encore plus beau qu'on a dit l'Élohim de Moshe. Vous mettez le Dieu de Moïse. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Il est écrit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Verset 5. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Car il craignait de regarder Dieu. 2 Rois chapitre 2, verset 12 jusqu'à 14. 2 Rois chapitre 2, verset 12 jusqu'à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Oui. Et il ne le vit plus. Ok. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit: où est l'Éternel? Où est l'Éternel, oui? Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là
et Élisée passa. Come on. Psaume 82, verset 1. Je veux que tu me dises ça dans la version Semeur. Psaume 82, verset 1er. La soleil de Baïkanda Cholis. Shemanda Hita Bauske. Teya Baskoda. Psaume 82, verset 1. Il est écrit, psaume d'Asaph. Dieu se tient au conseil divin. Dieu se tient au conseil divin. Il se tient où? Au conseil divin. Ok, vas-y. Au milieu des dieux, il rend la justice. Il fait quoi? Il rend la justice. Où ça? Au milieu des dieux. Au milieu des dieux. Donc Dieu se tient dans le conseil divin. Au milieu des dieux. Psaume 136, verset 2. Il est écrit. Louez le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux. Louez le Dieu des dieux. Louez le Dieu des dieux. Louez le Dieu des dieux. On dit Dieu se tient dans le conseil divin. Il juge au milieu des dieux. Maintenant ici on dit quoi? Louez le Dieu des... Suivez très bien. Suivez très bien. Il y a des choses que tu vas comprendre, il y a d'autres que tu ne vas pas comprendre. Mais comme c'est enregistré, c'est pas grave. Avec le temps, tu vas comprendre. Ça va? Allons-y. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. À toujours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, dans le nom de Jésus, je me tiens devant toi. Merci pour la grâce que tu m'accordes de pouvoir parler à ton peuple ce soir. Je prie que ton inspiration, ta révélation et ta poussée me soient accordées. Que l'onction pour laquelle nous avons jeûné et prié depuis des jours, Seigneur, soit activée maintenant. Que ton esprit soit celui-là qui nous conduise. Que Jésus soit glorifié. Qu'au travers de ce message, il y ait des transactions. Père, je prie que tu ouvres l'esprit de ton peuple afin qu'il puisse saisir la quintessence de ce message. Je prends autorité pendant que nous sommes ici sur toutes les présences démoniaques qui n'honorent pas Jésus-Christ de Nazareth. Je soumets les esprits humains et les esprits démoniaques à la seigneurie de Jésus. Que le ciel soit ouvert. Que Père, pendant la prédication, tu nous donnes d'aller de gloire en gloire. Merci parce que tu nous donnes la capacité de dire tout ce que toi tu voulais dire et de ne pas dire ce que toi tu n'as pas prévu dire. Que ta main soit active pendant ce temps et que, Seigneur, tes anges ministrent dans la vie de plusieurs. Père, que ton feu, que ta colonne de feu, que ta colonne de nuée, ainsi que ton tourbillon soit en mouvement dans cette salle. Merci pour la grâce que tu répands sur nous ce soir. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Écoutez très bien ce que je vais dire. Vous savez, chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth communique un message ou décide d'enseigner son peuple sur un sujet, c'est pour trois choses majeures. La première raison pour laquelle le Seigneur permet cela, c'est parce que le Seigneur veut bâtir son peuple à sa statue parfaite. N'est-ce pas? Mon frère, ça va? Tu dors? Ça va, la nuit était longue bien. Hein? Tu dis? Tu as effectué un voyage attendant. Quand tu venais, ça va aller. Que Dieu te fortifie. Hein? Donc à chaque moment, tu dois le toucher pour moi. Voilà. Ça va? Donc, je disais que lorsque Jésus enseigne un sujet, suivez, on va aller quelque part. Quand il enseigne un sujet, quand il enseigne un message, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le fait pour trois raisons. La première raison, c'est parce qu'il veut nous édifier. Il veut nous bâtir à sa statue. Écoutez, l'un des moyens que le Seigneur utilise lorsqu'il veut nous construire, c'est sa parole. La parole est la matière première que le Seigneur utilise pour bâtir des vies, pour bâtir son peuple à son image et à sa ressemblance. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur nous enseigne sa parole, c'est parce qu'il veut nous aider à découvrir les mystères qui sont cachés dans les cieux et sur la terre. Vous savez, la Bible est un manuscrit de mystères divins. Ça va?
Ça va? Vous me suivez? Ça va? Et la troisième raison pour laquelle le Seigneur, ou la troisième chose qui se passe lorsque le Seigneur nous enseigne, chaque fois que le Seigneur nous véhicule sa parole, il prend sa parole comme étant un canal, un vecteur qui transporte des bénédictions et des grâces. Vous savez, souvent on commet de graves erreurs. Nous pensons que la bénédiction de Dieu ou le toucher de Dieu, c'est lorsqu'on va dire levez-vous, commencez à prier et l'homme de Dieu va commencer à toucher. Or, l'un des moments les plus importants pendant les cultes et les services de Dieu, les services chrétiens, où Dieu communique le plus de grâce et de bénédiction à son peuple, c'est pendant que la parole est prêchée. Parce que pendant que la parole est prêchée, certaines forteresses qui étaient de nos esprits tombent. Pendant que la parole est prêchée, nos yeux s'ouvrent sur certaines réalités. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Donc cela sous-entend que lorsque la parole est prêchée, nous sommes comme transportés dans un univers. Et cet univers-là, Dieu opère des transactions. Peut-être tu ne sais pas, mais pendant que je parle et je prêche, il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de prendre ton esprit et t'amener dans des lieux pour te traiter et traiter des choses. Et tu reçois des délivrances silencieuses. Mais le problème qu'on a, c'est que nous-mêmes, on a un problème. Et que nous-mêmes, on a un problème. Vous savez pourquoi? On est tellement un esprit maso qu'on croit que Dieu nous a touchés lorsqu'on a roulé 7 fois, 20 fois et 17 fois. J'aime le dire, un tombé sans retomber est un tombé inutile. Parce que tomber sans rien avoir en retour ne sert à rien. Et l'église est remplie de gens qui tombent sans retomber. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie le français là? Ça dit tomber sans retomber, ça dit tomber sans résultat. Chaque fois que Dieu te touche, il te féconde. L'erreur qu'on commet, vous allez voir, des gens seront distraits pendant que je suis en train de prêcher. Pendant que Dieu a concentré toute la part de bénédiction qu'il a pour toi et pour moi dans le message. Mais le problème, c'est que comme tu étais un ancien danseur des héritiers de Baye, tu faut forcément que tu roules ici. Maman, il faut qu'il roule pour qu'on sache que Dieu t'a touché. Il y a des gens qui manquent d'attention. Des gens qui ont manqué d'attention dans leur vie. Donc souvent, il se dit que s'ils tombent à des programmes, les gens vont les remarquer. Il n'a pas dit de ne pas tomber tout à l'heure. Hein. Pas ça. Si vous ne tombez pas, mon programme ne va pas réussir. On était dans l'église de mon père spirituel, il y avait 2 filles. Les filles, là, vraiment, elles nous faisaient du bien. On était encore jeunes serviteurs de Dieu. Donc vous savez, la fête de l'onction, on ne maîtrisait pas. Donc vous voyez 2 fois, un homme de Dieu vient, quand il agite la main, tout le monde tombe. Donc toi aussi, tu veux faire ça. Ou une église, où des gens, quelqu'un vient, il chauffe, tout le monde tombe, et puis on te donne le micro quelques jours après. Le challenge est élevé. Est-ce que vous me suivez? Donc quand on arrive, on cherche que les gens tombent. Mais avec 2 sœurs, elles étaient des bénédictions pour nous. Parce que 2 qui vous disent lever, elles sont déjà à terre. Que Dieu me donne assez de personnes comme ça ce soir. Qui a dit amen? Oh, ta mère dit amen, mon père. Donne-moi amen. Ça va? Donc ce soir, Dieu veut nous bâtir au travers des mystères. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. L'un des moyens par excellence pour recevoir les trésors de Dieu s'appelle la révélation. La révélation, c'est la méthode de Dieu. La révélation, c'est la technologie de Dieu. La révélation, c'est la force de Dieu qui nous permet d'avoir accès au mystère de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dieu a imparti ses trésors dans ses mystères. La Bible dit dans Proverbe 25, le verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quand on parle de mystère,
mystère fait allusion à secret, quelque chose de caché. Donc Dieu a caché sa gloire, a caché ses richesses les plus importantes dans ses mystères. Or, l'une des choses qui permet de sonder les mystères, c'est la révélation. La révélation nous donne d'avoir accès au mystère de Dieu. Lorsque vous voyez dans le royaume des cieux deux personnes, ces personnes-là, leur poids, leur dimension, leur vitesse, leur niveau et leur degré de dimension sont mesurés par leur niveau de révélation. Quel est le niveau de révélation que tu as? Paul dit, vous pouvez vous-même constater la grandeur de la révélation que j'ai. Et l'apôtre Pierre a reconnu cela. Il dit, ce gars-là, il a un niveau de révélation élevé. Et beaucoup, quand il écoute, il n'arrive pas à saisir la quintessence qu'il veut dire. Alors il se perd. La révélation. Et la révélation est contrôlée par une entité spirituelle qu'on appelle l'esprit de sagesse et de révélation. C'est elle qui gouverne la révélation. Cette entité est sous le contrôle du Saint-Esprit. Chaque fois que vous lisez la Bible, chaque fois que vous étiez en train de méditer, en train de prier, en train de réfléchir, et soudain, une lumière est venue dans votre esprit, soudain, une révélation est entrée en vous, c'est l'esprit de sagesse et de révélation qui agit comme ça en vous. Qui a dit Amen? Suivez, je vais quelque part avec vous. Frère, l'une des choses qu'il te faut, c'est la révélation. Et la révélation dort dans la maison de quelqu'un qui s'appelle l'esprit de sagesse et de révélation. Et l'esprit de révélation, lui, à son tour, aime ou a choisi comme meilleur ami les prophètes. L'un des esprits qui accompagne le mouvement prophétique, l'un des esprits qui suit les prophètes, c'est ce qu'on appelle l'esprit de sagesse et de révélation. Vous n'avez pas remarqué que les prophètes ont une capacité extraordinaire d'expliquer des mystères cachés, n'est-ce pas? D'où il dit cela? Il dit cela d'un esprit qu'on appelle l'esprit de sagesse et de révélation. Dieu a beaucoup de choses à nous communiquer. Mais la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Dieu a fait de toi héritier. Evelyne, il a fait de toi héritière. Mais Dieu ne peut pas te communiquer ces choses-là tant qu'il n'a pas vu un certain niveau de lumière, de maturité, de croissance et de connaissance révélée en toi. Alors Dieu, pour ce faire, veut que tu sois en contact avec l'esprit de révélation. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 17, verset 17, il dit, je prie que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il savait au verset 18, afin que les yeux de vos cœurs soient illuminés pour que vous puissiez connaître quelle est votre part d'héritage. Je lève ma main sur quelqu'un ce soir. Je lève ma main sur toi ce soir et je prie au nom puissant de Jésus que l'Éternel commence à infuser en toi l'esprit de sagesse et de révélation. Que cet esprit-là commence à t'animer, que cet esprit-là commence à t'habiter, que cet esprit-là commence à ouvrir tes yeux sur des connaissances qu'il te faut en cette saison pour vivre le shift, pour vivre le miracle, pour vivre la bénédiction, pour vivre la transformation, pour vivre ce que tu attendais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a donné les saintes écritures. Ce soir, ma Bible ne partira pas au nom de Jésus. Dieu, je souffre, ma Bible pas trop. Mon libraire a dit, je ne vais pas avoir de l'eau. Mon libraire a dit, il dit, tu es le meilleur client de Bible cette année. Il dit, mon frère, c'est pas toi.
suis allé en aller à la veille là. Avant d'aller à la veille dans la maison, on s'appelait autour, ça là, et puis mes yeux s'ouvrent. Je vois la servante de Dieu qui m'a invité là. Je vois ma Bible, puis je tenais de lui donner. Et Dieu me dit, tu vas lui donner ta Bible. Il dit, papa. Il dit, oui. Il dit, mes Bibles, ça ne fait même pas longtemps. Il dit, c'est pas grave. Mais cette Bible ne partira pas au nom de Jésus aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? La porte s'ouvre par la... Il faut m'en faire quelque part. Je vais oublier le temps aujourd'hui là. Il faut que je vous parle. La porte s'ouvre par la révélation. Au stade où tu es, tu as besoin, maman Christy, d'avoir la révélation qu'il te faut. Quand vous voyez un chrétien chez qui les choses bougent facilement, fouillez, c'est quelqu'un qui a eu une lumière. C'est quelqu'un qui a eu une révélation. Et quand cette lumière est venue, elle a éclairé ses pieds. Elle a éclairé son chemin. Tu es dans la confusion parce qu'il te manque la révélation. Et il te manque la révélation parce que tu n'as pas l'esprit de sagesse et de révélation. Et il te manque l'esprit de sagesse et de révélation parce que tu ne connais pas l'importance du prophétique. Mais ce soir, en tant que prophète de l'Éternel, par la grâce de Jésus, sur cet autel, ma main est levée sur toi, je prie encore que Dieu infuse en toi l'esprit de sagesse et de révélation. Qu'il te l'accorde, que cet esprit-là te donne des sagesses, te donne des lumières, te donne des connaissances. La Bible dit qu'on trouvait en Daniel des lumières, qu'on trouve en toi des lumières, qu'on trouve en toi des connaissances. Des connaissances. Sois le meilleur dans ton domaine, sois la meilleure dans ton domaine. Une intelligence surnaturelle t'accompagne à partir de ce soir. Une sagesse surnaturelle. Quand tu vas dormir, tu auras des idées d'affaires, des idées d'entreprise, des idées qui vont te donner d'avoir la grâce d'embraser beaucoup d'argent. Qui a dit amen ce soir? Je ne suis pas dans la bonne communauté, on dirait. Qui a dit amen ce soir? Dieu n'a oublié personne. Dieu ne peut oublier personne. Le problème, tu es face à une porte et la porte doit s'ouvrir. La clé qui ouvre cette porte s'appelle la révélation. Tu as besoin de cette révélation. Je vais le dire à quelqu'un, tu as besoin de cette révélation. Tu es là ce soir parce que Dieu veut te communiquer une révélation. Il y a une lumière qui doit entrer ce soir. Il y a une lumière qui doit entrer dans ta vie, pour tes affaires, pour tes activités, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ta vie. Il faut que cette lumière-là, elle rentre en toi. La Bible dit, celui qui marche le jour ne bronche point. Pourquoi? Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Celui qui est confus, c'est celui qui marche dans les ténèbres. Je refuse que ta vie soit dans les ténèbres. Tu as comme Père Jésus qui est la lumière du monde. Et Jésus même t'appelle la lumière du monde. Regarde comment tu peux être la lumière du monde et tu es dans les ténèbres de la confusion. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est en train de te mentir. Que Dieu te donne l'esprit de sagesse et de révélation au nom de Jésus. Ce soir, Dieu veut nous immerger dans un mystère que l'esprit de sagesse et de révélation, par sa grâce, m'a communiqué. Écoutez-moi très bien. Je veux que vous me suivez. Ça serait un peu compliqué, mais je crois comme l'esprit de sagesse et de révélation est sur vous, on va se comprendre. Dites-moi amen. Je veux vraiment poser, j'ai voulu vraiment poser les bases avant de continuer. Écoutez, vous savez, l'un des plus grands dangers de tout mouvement que Dieu initie au travers d'un homme, au travers d'un groupe de personnes, on peut diminuer un peu mon micro, ça bug. L'un des plus grands dangers, fait, de ne pas comprendre les concepts fondamentaux qui accompagnent ce mouvement de Dieu. Je reprends.
L'un des plus grands dangers qui peut détruire un mouvement que Dieu initie est le fait de ne pas comprendre les concepts fondamentaux. Hein? Les concepts fondamentaux qui accompagnent ce mouvement que Dieu a initié. Si toi et moi, nous ouvrons une entreprise, cette entreprise aura comme des bases qui serviront de force à cette entreprise. Et suivez-moi très bien. Si des gens viennent dans cette entreprise et ne comprennent pas quelles sont les bases et les objectifs de cette entreprise, ils vont créer le désordre. Alléluia. Vous savez, nous sommes à l'ère du prophétique. Je suis prophète, excusez-moi, je vais parler beaucoup de prophétie, de prophétique aujourd'hui. D'abord, nous sommes à l'ère du prophétique. Nous sommes à la fin des temps. Et la fin des temps est marquée par deux mouvements spirituels. Le premier mouvement s'appelle le mouvement de l'iniquité, qui est conduit par la trinité du diable. Et cette trinité-là est composée de ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel, l'esprit de la sorcellerie et l'esprit de la religion. Et à la tête de cette trinité, il y a une entité qu'on appelle l'esprit de séduction. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, Jésus dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes à une saison où la séduction est de taille. Et ce que l'esprit de séduction fait, l'esprit de séduction a bâti dans l'église ce que j'appelle les deux veaux d'or du temps moderne. Et ces deux veaux d'or-là sont deux mentalités, deux systèmes de réflexion que le diable a posés dans l'église et qui fait que beaucoup ne regardent plus à Jésus, mais regardent à ces veaux d'or. Le premier veau d'or, c'est l'argent, mammon. Mammon. Dans Matthieu 6, 24, Jésus dit: aucune personne ne peut avoir servi 2 maîtres. Soyez pas aimer l'autre et haïr l'autre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il dit: vous ne pouvez pas aimer Dieu et mammon à la fois. La première idole que le diable a fait asseoir dans l'église, c'est l'argent. 90 à 99, même si je ne veux pas abuser, de nos prières, maman, sont portées sur l'argent. Ton zèle dans la prière augmente lorsqu'on dit que quelqu'un doit donner l'argent. Donc tu vas commencer à prier en langue. Le monsieur doit te donner l'argent. L'énergie qu'on déploie, qu'on dépense, on le dégage plus lorsqu'il s'agit de l'argent. Vous verrez une personne qu'on convie à un programme de prière à 15 heures. Cette personne-là viendra à 17h ou 18h. Mais une autre personne qu'on convie à un rendez-vous d'argent, maman Elodie, on dit à 15h, elle sera là à 7h du matin. J'ai vu un gars sur Facebook, il est parti rendre vite à quelqu'un. Le gars dit: tu viens à 14h. Le gars à 6h est déjà là-bas. Vous avez vu la vidéo, non? Vous regardez qui est pas, non? Il y a un gars qui fait le mal actuellement, qui est l'homme qui a la maison la plus visitée de Côte d'Ivoire. Voilà. Le gars sait chercher son argent. Et les chrétiens savent chercher l'argent. L'énergie qu'on déploie autour du matériel. La réalisation personnelle. Est-ce que vous me suivez? On est prêt à tout quand il s'agit de l'argent. Est-ce que l'argent est mauvais? Non. L'argent est bon. Est-ce qu'aimer l'argent est un péché? Non. Moi-même j'aime l'argent. Mais arriver à faire de l'argent l'épicentre de nos vies est un danger, est un problème. Et malheureusement, ce qui remplit nos cœurs, c'est l'argent. Il va jeûner l'argent, prier l'argent. Et si l'argent est capable, ma soeur, de faire en sorte que tes valeurs d'enfant de Dieu, tu es prêt à les abandonner à cause de l'argent, l'argent est devenu Dieu pour toi. Ils sont dans aller quelque part d'autre. Toute ton intégrité d'homme et de femme, tu
tu le vends à cause de l'argent. Dans l'église, des enfants de Dieu sont prêts à tout pour l'argent. Frère, bon, c'est pas mon sujet. Oui, c'est dans d'autres choses. Il faut revenir dans mon message. Mais on dirait à quelqu'un qui aime trop l'argent, c'est à cause de ça, ne parler ça. Non, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un que Dieu veut parler. Vous savez, depuis quelque temps, il y a un phénomène qui m'arrive, maman Clarisse. Il y a un phénomène bizarre qui m'arrive. C'est que je commence à sentir que l'éternité n'est plus loin de moi. Je ne sais pas expliquer ça. Ce n'est pas un esprit de mort, mais une saine crainte qui m'anime, me faisant croire que Jésus va bientôt Dieu va me demander des comptes. Je ne sais pas vous expliquer ça. Et depuis un moment, j'ai commencé à sentir que mon cœur et le cœur de beaucoup de chrétiens, nous sommes loin de Jésus. Depuis des jours, je sens ça. Je ne sais pas vous expliquer ça. Depuis des temps. Et maman, je commence à regarder des choses. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me montre. Il dit, voilà, tu vois ça. Lui, quand il va mourir, il va laisser ça. Et vous allez remarquer, depuis un moment, il y a comme un balai de deuil de personnes d'une certaine génération. Et Dieu me dit, regarde, c'est des gens en leur temps. Des gens qui étaient des sommités. Fils de l'un des plus grands présidents d'Afrique. Épouse d'un milliardaire. Ceci et cela. Mais le Seigneur me dit, regarde, quand tu vas sur les réseaux, tel est décédé. Jusqu'à ce que mon acteur préféré, Chuck Norris, décède. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un message que tu es en train de me donner. La fleur que vous voyez, qui est belle, va un jour faner. Elle va tomber. Mais quand tu vas tomber, tu vas aller où? Hein? Est-ce que vous me suivez? Quand tu vas tomber, tu vas aller où? On se bat pour des choses qu'on va laisser. Paul dit, nous n'avons rien apporté et nous n'allons rien emporter. Tu as apporté quoi dans ce monde quand tu es venu? Job dit, c'est nu que je suis sorti du sein de ma mère et c'est nu que je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Quand tu quitteras la terre, là, tu vas partir avec quoi? Même si on t'enterre la voiture, est-ce que la voiture va traverser le séjour pour entrer dans le séjour des morts? Non. C'est pourquoi j'aime le dire. On n'ira pas au ciel avec ce qu'on a. On ira au ciel avec ce qu'on est. Tu es qui devant Dieu? Tu es qui? Nous déployons l'énergie dans la présence des choses de Dieu lorsqu'il s'agit des choses qui touchent à nos intérêts personnels. Mais est-ce que deux fois tu te réveilles le matin, tu demandes à Jésus, Seigneur, c'est quoi ton fardeau dans ton cœur présentement? Seigneur, quel est ton besoin? Quelle est ta volonté? L'une des prières qu'on a peur de faire maintenant, c'est de demander à Dieu, quelle est ta volonté? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Dieu est devenu comme un boutiquier, un dialogue du quartier. Vous savez, les relations qui existent entre le dialogue du quartier et les clients du quartier, c'est juste bonjour, dialogue, donne-moi huile. On ne s'intéresse même pas de savoir si le dialogue va bien. Si les gens commencent à s'intéresser de dialogue, il y a deux choses. Soit la gola, elle soit dialogue. Mais elle sort de manière codée, quoi. Hein, Kevin? De manière codée. De manière codée et cachée. Ou le frère, on coupe rizière. Dialogue coupe rizière. C'est un message codé. Les gens, tellement ils sont cupides, ils sont prêts. De manière à dialogue devenu couper rizière. On va couper un fossile. Est-ce que tu te soucies de ce que Dieu attend de toi pour ta famille même? Pour là où tu as planté. Dieu ne fait rien au hasard. Ma soeur, Dieu ne fait rien. C'est pas au hasard que toi et moi on se rencontre aujourd'hui. Dieu il ne fait rien au hasard. Dieu a tout fait pour un but. Oh, est-ce qu'il a prêché mon message même? Je suis en train d'aller où ça? Dieu a tout fait pour un but. La Bible dit même le méchant pour le jour du malheur. Tu dors, tu te réveilles, tu manges microbes, fossiles, crayons ici. Tout ça. Mais est-ce que tu te préoccupes un jour de savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Jésus attend pour ta famille? Nous sommes, mars est fini, maman. Mars fini, on est en avril.
Et avril fini. En quoi tu as été utile à la personne de Jésus? Utile à ses intérêts. Ah, Jésus, tu m'as oublié. Mais est-ce qu'il te connaît? Il te connaît où? Tu es à charge à Jésus. Oh, le christianisme de maintenant est un christianisme moribond, bancal, boiteux. Un christianisme où on ne cherche même plus à savoir qu'est-ce que Jésus veut. Il nous a montré le modèle à Gethsemane. Père, s'il est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que vous puissiez voir, connaître quelle est la volonté de... Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Depuis la nuit des temps, Dieu n'a pas changé sa volonté. Il veut que ton frère et ta soeur qui ne le connaissent pas soient sauvés. Il veut que ta vie l'honore et le glorifie. Je parlais avec un ami hier, il me parlait d'un grand serviteur de Dieu qui est mort parce qu'il a dévié. On parlait, il a dit, frère, tu sais, ce qui est arrivé à ce monsieur peut nous arriver. Mais la seule chose qui peut nous garder, si Jésus, fait de Jésus, fait en sorte que Jésus soit fier de nous, et notre leitmotiv, on ne va jamais abandonner, on ne va jamais dévier. Mais si tu veux tellement amasser, tu as des ambitions démesurées, tu veux amasser encore. Tant que ces gens de pensée resteront dans ta tête, dans ton cœur, frère, tu vas prendre. Il y a combien de chrétiens authentiques aujourd'hui même? Ils se coupent du bout du doigt. Hein? Il y a ce qu'on appelle la chauve-souris. La chauve-souris est un animal qui est en même temps comme un oiseau. On ne sait pas dans quel groupe le mettre, maman. C'est maman Emmanuel, non? On ne sait pas dans quel groupe le mettre. Parce que il vole comme un oiseau. Mais quand tu approches maman Clarisse, il a des dents. Donc on ne sait pas. Et il y a des chrétiens qui sont des chauves-souris. Quand ils sont avec les païens, ils ressemblent aux païens. Quand ils sont aussi avec les chrétiens, ils ressemblent aussi aux chrétiens. Donc ils créent une confusion. Comme un monsieur qui est sorti une fois et qui a pris une fille de joie. Mais c'était dans le noir. Et il est allé à l'hôtel avec la fille de joie. Et le matin, la lumière était éteinte dans la chambre. Et il sort, il est couché. Et il s'est réveillé, la fille de joie est allée dans la douche pour se brosser. Et quand la fille de joie elle-même s'est réveillée dans le miroir, elle a crié. C'est qui ça? C'est-à-dire elle-même, elle ne reconnaît pas maman son maquillage. Alors il y a des chrétiens qui sont la nuit, tous les chats sont gris. On ne sait pas les reconnaître. Samedi dans la boîte, dimanche dans le groupe de louanges. Jésus revient, Jésus revient. Quand on dit Jésus revient, ça dit deux choses. Ça veut dire que tu peux mourir aujourd'hui. Hein? Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où ça? Hein? L'enfer existe. Hein? L'enfer existe. Yeah! Jésus revient, Jésus revient. Non, il faut que ma bénédiction, mon élévation, il refera Jésus-Christ. Quel Jésus qui a parlé? Ça se fera, j'aurai la victoire. Un mois, la victoire. La chanson, le ton de la voix. J'aurai la victoire. 2 mois, j'aurai la victoire. 6 mois, j'aurai la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? C'était une parenthèse, je ferme. Donc, suivez-moi très bien. Donc, je parle des concepts fondamentaux. Et l'un des problèmes qu'on a dans le prophétique, c'est que souvent on fait l'amalgame. On fait l'amalgame avec beaucoup de concepts importants qui font le prophétique. Par exemple, vous allez voir souvent, on confond le prophète à l'esprit du prophète. On confond l'onction prophétique au manteau prophétique. On confond l'esprit de la prophétie à l'esprit du prophète. On confond l'ange du prophète à l'esprit prophétique. On confond le saint mentor prophète à l'ange du prophète. Il y a beaucoup de confusion.
Et tant qu'on ne comprend pas, vous savez, l'une des choses qui m'a beaucoup troublé dans mon ministère, c'est que je n'arrivais pas à comprendre ce concept. Tant on parle d'onction prophétique, demain on parle de manteau prophétique, demain on parle de l'esprit de prophète, demain on parle de l'ange de prophète. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Jusqu'à ce que Dieu, un jour, en 2024, un ange est venu vers moi et a commencé à m'enseigner des choses. C'est là que j'ai commencé à comprendre ça. Tant que vous ne maîtrisez pas les concepts fondamentaux d'un mouvement, vous serez toujours dans la confusion. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, suivez-moi, je vais quelque part avec vous. L'un des concepts, je rentre dans mon message maintenant, l'un des concepts prophétiques, fondamentaux, qu'il faut comprendre, mais qui souvent est simple, viens mon frère, qui souvent semble être simple, mais qui est très compliqué et complexe, mais qui est comme le centre même du ministère prophétique, ce que j'appelle le concept du Dieu du prophète. Dis à ton voisin, le Dieu du prophète. Dis à ton voisin encore, le Dieu du prophète. Le Dieu du... Vous voyez, si vous avez déjà lu la Bible, étudié la Bible, vous allez voir que souvent, il y a quelque chose qui revient très souvent. Souvent, vous allez voir dans la Bible, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de... Vous allez voir souvent, on va dire le Dieu d'Élie. On va dire le Dieu de Daniel. N'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça? Il y a des versets même, on dit le Dieu de mon père. Nous avons lu tout à l'heure des versets. On a vu Élisée qui a pris le manteau d'Élie, qui s'est tenu devant le Jourdain et il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? C'est vraiment quelque chose qui est souvent entendu dans l'église. Et c'est un sujet qui crée souvent beaucoup de polémiques et de débats. Certains théologiens disent que c'est démoniaque, c'est hérétique. Le fait de dire le Dieu du prophète Joël, c'est de l'idolâtrie. Certains diront que c'est hérétique, mais le Dieu du prophète Joël là, c'est Jésus, non? Est-ce que vous êtes là? Je vais choquer les gens de Dieu. Il y a des gens qui vont comprendre, il y a des gens qui vont comprendre. Moi, j'ai fini de parler. De toute manière, quand on était à l'école, la première fois qu'il a entendu quelqu'un parler anglais, il a eu mal à la tête. Mon professeur d'anglais était un bêté. Donc, le premier coup, M. Guédé, good morning, je suis perdu. How are you? Donc, souvent aussi, souffrez. Claquez le doigt si vous êtes là. Le Dieu du prophète, c'est ça qui est polémique. Mais moi, je suis de ceux qui croient que ce concept-là, ce n'est pas de l'idolâtrie, que ce concept-là est biblique et il est très, très profond. Donne-moi un amen si vous êtes là. Alléluia. Le Dieu de temps, le Dieu du prophète. Donc, vous allez voir ça dans la Bible. C'est un concept fondamental du prophétique. Et s'il vous plaît, tout le message d'Élohim de Moïse va tourner autour de ça. Parce que l'Élohim de Moïse, ça veut dire le Dieu de Moïse. Donc nous parlons du Dieu du prophète. C'est un concept, ça trouble les gens. Pourquoi? On dit c'est Jésus, non? Mais pourquoi on dit ça? Mais c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, vous êtes d'accord avec moi? On parle du Dieu d'Abraham. Et quand Dieu se présente même à Moïse, il dit quoi? Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu... N'est-ce pas? Et même à Babylone, lorsque Shadrach et Meshach sortent de la fournaise Adam, Nebuchadnezzar dit, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego est le véritable Dieu. Donc il existe comme un groupe de personnes dans la Bible à qui Dieu a fait cette faveur de leur permettre de porter ce titre. C'est quoi le Dieu du prophète? Suivez-moi. Il y a des choses que vous allez comprendre, des choses que vous n'allez pas comprendre, c'est pas grave. Et quand on parle du Dieu du prophète Victor, c'est une facette de la divinité qui marche avec un prophète ou un enfant de Dieu. Quand on dit le Dieu du prophète ou le Dieu d'Abraham, ici on fait allusion à la facette de la divinité qui a marché avec Abraham.
C'est le même Dieu. Il existe un seul Dieu, n'est-ce pas? Qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Dans sa dimension invisible, on l'appelle Yahweh. Mais dans sa dimension incarnée et visible, on l'appelle Jésus-Christ. C'est le seul Dieu. Mais quand vous allez dans la Bible, il y a certains noms qui lui ont été attribués. Parce que certaines personnes ont eu à faire une expérience avec lui. N'est-ce pas? Et quand ils ont fait cette expérience-là, ils lui ont attribué des noms en fonction de la révélation qu'ils ont eue de lui. Ainsi, on parle de El Sabaoth. Une personne est allée sur une montagne, il était en détresse, l'Éternel lui a donné un bélier, il a dit l'Éternel s'est pourvu, il a appelé El Jireh. Une personne était en danger, l'Éternel l'a protégé, il a appelé El Nissi. Une autre personne l'a appelé El Shaddai. Mais ce ne sont pas des noms de Dieu, s'il vous plaît. Ce sont des noms qui lui ont été attribués. Par exemple, des surnoms. Il faut regarder ton surnom, c'était quoi? On le montre. Empereur Kakatier, c'est ça? C'est pas ça? Le chef de Klengbloom, c'est quoi là? C'est pas ça? Le palmier de Klengbloom. Hein? Son nom là, mes amis prophètes disent ton fils là. Son nom, c'est le nom de fétiche, mais c'est quoi? Ah! Empereur Kakatier, les deux frères. Aïe! Hein? Mais c'est pas son nom, il s'appelle Caméléon Fourier, Pierre. Mais il a un surnom. Et ce surnom là, si vous traduisez, il m'a traduit ce que ça signifie, ça c'est quelque chose de profond en fait. Mais c'est en fonction de quelque chose qu'il a lui-même, il s'est donné lui-même ce surnom, n'est-ce pas? Mais il y a des gens, en fonction de quelque chose que vous avez eu à faire une fois, vous en donnez un surnom. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un cordon bleu. On dit cette dame là c'est un cordon bleu. Puis ça peut rester sur toi, n'est-ce pas? Hein? C'est comme ça qu'on peut appeler une soeur femme d'affaires. Hein? Ou bien le milliardaire très très fort. Qui est milliardaire ici ce soir? Boss lady, ouais, boss lady là-bas. Hein? Ouais, boss lady. La duchesse. La duchesse. Ça va? Mais ce n'est pas les noms, ce sont comme des surnoms en fonction de certains événements, n'est-ce pas? Donc quand on parle du Dieu du prophète, ce sont des facettes, ce sont des dimensions de Dieu qui se sont manifestées dans la vie d'une personne. Et en fonction de cette dimension-là, n'est-ce pas? Des gens ont donné des noms. Maintenant, je vais aller plus loin. Là, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il faut couper le piano. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'il dit là même? Hein? Bon, vous comprenez? Maintenant, suivez-moi très bien. Là, je vais dire quelque chose qui peut vous choquer. Quand on parle du Dieu du prophète, c'est une facette de Dieu, une dimension de Dieu qui est sous le contrôle d'un esprit qu'on appelle Dieu Saint. Il y a un silence dans la salle. Écoutez très bien. Est-ce que vous savez, je vais dire deux choses importantes, écoutez-moi, concernant la divinité et la manifestation de la divinité. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas créé le ciel et la terre lui seul? Est-ce que vous savez que Genèse, quand on étudie bien Genèse 1, verset 1, attention, Dieu n'a pas créé le ciel et la terre seul. Parce que regardez, même dans Genèse 1, verset 26, quand Dieu veut créer l'homme, il dit faisons. Souvent on a dit que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Quand on étudie bien la Bible, vous prenez par exemple la version Chouraki de Genèse 1, verset 1. On dit au commencement Elohim, mais Elohim a un S à la fin. Quand vous allez étudier bien, c'est Elohim, ça veut dire lui tirait les dieux. C'est-à-dire lui et les dieux. Psaume 82, verset 1. La Bible dit Dieu siège dans son conseil divin. Il juge au milieu des...
Des quoi? Il juge au milieu des... Donc dans le conseil divin de Dieu, il y a quoi là-bas? Non, c'est pas moi, il dit ouvrez la Bible. Mais toi tu es perdu comme ça aujourd'hui. Hein. Donc c'est dit dans le... Donc Dieu a des... Voilà pourquoi lui qui écrit le psaume 136 verset 2 dit: l'Éternel est le Dieu des... Est-ce que vous savez que si on veut réécrire Genèse 1 verset 1, en réalité on va dire au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre avec les dieux. L'homme pêche dans Genèse chapitre 3 le verset 22. Dieu dit, voici, parce que écoutez très bien, quand on crie, quand on lit bien Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa le ciel. Dieu dit que la lumière soit. Mais pourquoi ce n'est pas au pluriel ici? Alors on dit faisons. Mais pourquoi les autres là, ils disent Dieu dit. Maintenant ici là, on dit faisons. Dans Daniel chapitre 4, le verset 8, Joseph, tu peux me lire ça s'il te plaît. On parle de Daniel. On dit Daniel a en lui l'esprit des dieux saints. Les premières créatures que Dieu crée avant de créer le ciel sont les dieux saints. Dieu a un conseil dans lequel il se tient lorsqu'il veut prendre une décision. S'il vous plaît, c'est de là qu'est sorti les gouvernements. L'image des gouvernements. Qui vous a dit que le président Alassane, c'est lui qui s'en fait le pont? Mais on dira que le président Alassane a construit le pont de Daloa. Mais est-ce que c'est lui qui a construit? Non. Dans son gouvernement, il a émis son projet. Et il y a des gens qui conseillent, qui sont dans son conseil. Voilà pourquoi on parle de conseil de ministre ou conseil de gouvernement. Ça tire son image de la Bible. En fait, ce qu'il dit là, c'est pour les hommes de Dieu. Donc, mon message me fatigue. Hein? Vous comprenez? Toi, tu comprends ce qu'il a dit là? Il a dit quoi? Merci. Alors, quand on dit le Dieu de temps, s'il vous plaît, on parle véritablement de la facette de Dieu. Mais cette facette-là est sous l'intendance d'un esprit de Dieu qu'on appelle Dieu Saint. C'est pourquoi vous allez voir, il peut y avoir plusieurs hommes de Dieu, mais chacun, son Dieu est différent. Pourtant, c'est le même Dieu. Ainsi, je prends mes pères. Le révérend Wawafo, qui est mon père, son Dieu est le Dieu de la prospérité. Hein? Le prophète Joël Francis Tatou, qui est mon père, son Dieu est le Dieu du prophétique et du surnaturel. Est-ce que vous voyez? C'est le même Dieu, le même Jésus. Mais chacun marche avec une facette différente. Et cette facette-là est accompagnée. Écoutez, on est encore plus loin pour vous choquer. Regardez. Dans Genèse, chapitre 18, on dit Dieu est venu chez Abraham. Depuis quand Dieu a quitté son trône? Il n'a jamais quitté son trône. La Bible dit dans 1 Timothée 6 que Dieu habite une lumière inaccessible. Mais comment ce Dieu-là a pu venir? La seule fois où Dieu est descendu sur terre dans une dimension visible, c'est en Jésus. On parle de l'incarnation de Dieu. Jésus est le seul Dieu physique, à la fois homme et à la fois Dieu. Ça n'existe pas. Mais qui est allé chez Abraham? Abraham est resté à causer avec lui. Dans Exode 3, la Bible dit, l'Éternel est descendu sur un buisson. Ah, papa. Vous remettez mon piano là. Il est parti. Amène mon pianiste parce que j'ai fermé puis on continue. Donc quand on dit l'Élohim de Moshe, c'est vrai, c'est une facette de Dieu. Mais il y a une principauté qui accompagne.
Ceci est le décret de ceux qui veillent, afin que vous sachiez que l'Éternel est le Très-Haut. L'Éternel ne travaille pas seul. Dans la Bible, il existe 3 types de dieux. Il y a le Dieu incréé, l'Éternel tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il y a ce qu'on appelle les dieux saints. Et il existe 2 types de dieux saints. Il y a les dieux saints qui sont dans le ciel, qui sont dans le conseil de Dieu. Mais les dieux saints qui sont sur la terre, qui ont pris la forme des hommes. Ils vivent avec nous. Ils parlent avec nous. Mais ils ont une vie différente des nôtres. C'est ça, non? J'ai fermé ça, on va continuer. Hein? Il y a ce qu'on appelle les faux dieux. La Bible dit dans Jérémie 10, le verset 11. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre seront bannis de la terre. Dans les faux dieux, il y a les esprits déchus. Et il y a les hommes qui veulent se prendre pour Dieu. Mais Dieu, il ne travaille pas seul. Dieu a un conseil. Et dans ce conseil se tient une race, si vous voulez, d'anges qu'on appelle Dieu, qui travaille avec lui. Et quand quelqu'un dit mon Dieu marche avec moi, c'est Dieu, c'est vrai. Mais celui qui est sur la terre là, c'est un esprit ou un ange que Dieu envoie comme représentant de qui il est, d'une facette de lui. Donc quand on parle de l'Élim de Moshe, c'est ça qu'on parle. Une facette de la divinité. Et il est possible de connaître quelle était la caractéristique d'un Dieu qui a marché avec quelqu'un. Juste en observant la vie, en observant les résultats, en observant les actions de cette personne-là. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler de quelques caractéristiques. Là, on va commencer à prier. Parce que chaque fois qu'il dit un point, c'est prière. C'est pour ça que tu es venu, non? Quand j'ai vu que tu étais parti à la maison, parce qu'il dit tu venais huile, ton point de contact. C'est pour ça que tu es là. Donne-moi la main si tu es là. On va commencer à prier tout à l'heure. Qu'est-ce qui caractérisait le Dieu qui a marché avec Moïse? Prends le premier papier. Le Dieu qui a marché avec Moïse est le Dieu qui rend le buisson ardent. Qui connaît ce qu'on appelle un buisson? Un buisson, c'est un arbrisseau qui est épineux, qui ne produit pas de fruits, ne porte pas de fruits. C'est-à-dire qu'à peine même on peut le considérer, à peine on peut le regarder. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Et ce buisson-là était l'image de Moïse. Moïse était quelqu'un dans l'amertume, découragé, abattu. Écoutez, vous ne comprenez pas la vie. Il était prince, maman Clarisse. Une personne qui était à un certain niveau d'élévation. Mais à cause d'une erreur, à cause d'une colère, a tué quelqu'un et il était obligé de devenir fugitif. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle prince? Je ne parle pas de prince de village. Imaginez le fils de Donald Trump. Parce qu'en ce temps, c'était comme ça que l'Égypte était. Donc imaginez les bonnes grâces, les faveurs, les gloires dans lesquelles il était. Et un matin, à cause d'une colère, il quitte le palais et il est recherché. C'est comme si Donald Trump te recherche. On dit à un moment, il y a des brouteurs ici que Donald Trump cherchait. Lui va se cacher où? Il était recherché, par qui? Pharaon. Et ce homme-là, sa vie était arrêtée. C'est comme ça le buisson. Le buisson sert de décor. Vous voyez souvent dans les films ce qu'on appelle les figurants. Des gens qui viennent juste pour figurer. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune valeur dans le film. Et c'est comme ça que la vie de beaucoup de personnes, c'est des gens qui ont une vie sans saveur, une vie sans valeur, semblable au buisson. Est-ce que Moïse pouvait considérer le buisson? Non. Mais qu'est-ce qui a fait que Moïse a commencé à considérer le buisson? C'est lorsque le Dieu Tout-Puissant est descendu sur le buisson avec du feu. À partir de ce moment, la Bible dit que Moïse va regarder le buisson. Mais est-ce que Moïse ne voyait pas le buisson? Si. Moïse avait l'habitude d'aller là-bas. C'était quelque chose qu'il voyait tout le temps. Une chose qu'il obsédait tout le temps. C'est comme tu es là ici, dans ton quartier, dans ton activité, dans ton entreprise. Tout le monde te voit comme quelqu'un d'ordinaire. C'était quelque chose d'ordinaire. Mais il a fallu qu'un jour, quelque chose d'extraordinaire se passe.
un ange, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a marché à Moïse, a décidé de toucher ce buisson. Et dès qu'il a touché ce buisson, s'il vous plaît, dès qu'il a touché ce buisson, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Ce buisson a attiré l'attention de Moïse. S'il vous plaît, Moïse s'est prosterné devant ce buisson. Et c'est ainsi que l'Éternel va faire à beaucoup de personnes ce soir. Frère, quand l'Élohim de Moshe te touche, il fait en sorte que tu deviens semblable à un buisson ardent. Ta vie commence à avoir de la notoriété. Ta vie commence à avoir de l'impact. Ta vie commence à attirer beaucoup de personnes. Alors, cette montagne était devenue un lieu de pèlerinage. Moïse retourne en Égypte pour aller prendre un peuple, pour retourner sur cette montagne, là où le buisson a été embrasé. Ainsi, l'Éternel fera pour beaucoup de personnes ce soir. Ma main est levée sur toi ce soir. Je ne sais pas dans quel domaine tu es méprisé. Là où tout le monde t'a rejeté, je ne sais pas qu'est-ce qui est ton problème. Mais ce soir, pendant que ma main est levée, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel envoie cette même grâce qu'il a envoyée sur le buisson. Et Dieu fait que ta vie devient un buisson ardent. Je dis ta vie devient un buisson ardent. Ta vie devient un buisson ardent. Les lieux où tu n'avais jamais pensé que personne ne peut te considérer, parce que l'Élohim qui a marché avec Moïse, le Dieu qui a marché avec Moïse, commence à toucher ta vie et ta destinée, les choses commencent à bouger. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Femme, tu as tout fait. Mécropo, beauté, tout ce que tu pouvais faire. Tu es passé devant le frère, tu as tout fait, il ne te considère pas. Or, dans ton âme, tu es conscient que c'est l'homme que Dieu a voulu pour toi. Mais il te manque une touche. Et ce soir, le Dieu qui a marché avec Moïse va toucher ta vie. Et ce domaine sentimental où tu étais comme un buisson sans valeur, méprisé, ignoré, parce que tu seras touché ce soir. À partir de ce soir, la manière dont ce frère te voyait va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un comme ça. Qui a dit Amen? Je suis en train de parler sur toi au nom de Jésus. Tu déposais les demandes d'emploi. Tu es intelligent. Vous savez, il y a certains moments de la vie, même c'est pas une question d'intelligence. Parce que si c'était une question d'intelligence, des gens sans instruction n'allaient pas être commandants ici en Côte d'Ivoire. Alors si dans le règne des hommes sont capables d'imposer un domaine, une loi, pour pouvoir positionner des gens, et à plus forte raison dans le domaine de Dieu, et à plus forte raison dans le domaine de Dieu, je dis que la main du Dieu qui a marché avec Moïse va te toucher ce soir. Cette main-là commence à te toucher. Je veux que tu élèves la voix et que tu commences à prier. Tu sais le domaine dans lequel tu es semblable à un buisson, sans valeur. Un domaine dans lequel rien ne bouge, rien n'avance. Un domaine où tu es comme une statue. Tout le monde te méprise. Tout le monde ne te considère pas. Mais ce soir, dis à Dieu, touche-moi. Dieu qui a marché avec Moïse, touche-moi. Touche tel domaine de ma vie. Touche tel domaine. Est-ce qu'on peut prier? Déborah, prenez le micro, on va commencer à prier. Shadow la descendobeleas. Shalom que le monde s'attarias. Commence à prier. Commence à prier. Prends ton point de contact dans la main et commence à prier. Si tu as ton point de contact, prends, commence à prier. Commence à prier. Pendant qu'on prie comme ça, on va partir comme ça. C'est comme ça qu'il va prêcher maintenant. Je donne un point, c'est un point de prière. Commence à prier. Commence à prier.
Arridu Zeleakato, Errande de Shande Palito, Capaya da la Babashere de Boya, Errande Lia Capaya, Errunde, Shapa, Etariante, Esuza Palito, Capaya, Arriba Payando, Shapa, Arre Capaya, Errande, Irunde, Shapa, Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Il faut t'asseoir. On est dedans. C'est-à-dire qu'il y a 12 points de prière. C'est 12 caractéristiques. Donc, on est dedans. Prends deuxième, mon frère. L'Élohim de Moshe. Déborah, lis-moi Exode 6, le verset 6. L'Élohim de Moshe, le Dieu qui a marché avec Moïse, est le Dieu des grands jugements. Lis-moi Exode chapitre 6, le verset 6. Il est le Dieu qui exerce les grands jugements. Lis-moi ça s'il te plaît. Allons-y rapidement parce qu'on doit prier. On prie, on prie, on parle, on prie, on prie, on parle, on prie, on prie. Kevin sourit un peu, pardon. Hein? Exode 6, 6, depuis s'il te plaît. Allons-y. Shabra anda kata yeba sande. Et mama santa kira anda santa. Exode 6, verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, oui, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Et par de grands jugements. L'une des spécialités du Dieu qui a marché avec Moïse, c'est que c'était un Dieu qui savait juger l'adversaire. L'Égypte a été frappée de 10 plaies. Vous voyez un peu ce qui se passe actuellement en Iran, la guerre, où aujourd'hui l'un se lève, il frappe, et un côté, l'autre, il frappe la position. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque Dieu descend avec Moïse, lorsque le Dieu qui a marché avec Moïse descend en Égypte, la Bible dit qu'il va commencer à exercer des jugements. Il va juger les dieux d'Égypte. Il va juger les puissances qui avaient asservi pendant longtemps l'Égypte. Les amis, les frères et sœurs, je crois que le christianisme prône la compassion, l'amour du prochain, n'est-ce pas? Il faut aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus allait même plus loin. Là, il dit qu'il faut aimer son prochain comme lui nous a aimés. Donc un amour sacrificiel, n'est-ce pas? Mais il y a un certain moment dans la vie où la Bible dit d'aimer, mais ne pas aimer le méchant. Parce qu'il y a une différence entre les ennemis et puis le méchant. Il y a une différence, maman, entre ton adversaire et le méchant. Chaque fois dans la Bible qu'il est question du méchant, on fait allusion à quelqu'un qui est méchant. Et ce que Dieu réserve comme sort aux méchants, c'est le jugement. Il y a des gens qui sont là. Tant que ces gens-là ne tombent pas, tant que ces choses-là ne sont pas jugées, je t'assure, tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas avancer. Lorsque Hérode a été frappé de mort, la Bible dit l'évangile a prospéré en Israël. Il y a des gens, tant qu'ils ne tombent pas, il y a des choses, tant que ça ne tombe pas, tu ne pourras pas avancer. Frères, sœurs, nous sommes tous ici, nous portons de grandes promesses, n'est-ce pas? Si je donne le micro pour demander à chacun de dire le nombre de prophéties qu'il transporte, on va s'en sortir. Mais est-ce que vous savez que à un certain niveau, une prophétie qui ne s'accomplit pas peut tuer la foi?
Est-ce que vous savez que l'une des choses, l'un des rôles de la promesse, c'est de stimuler ta foi? Quand Dieu te fait une promesse, c'est pour que tu le suives. Quand Dieu se révèle à Abraham, il dit quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte la maison de ton père, point Dieu que je te... Hein? Si ça arrête là, Abraham va pas être... Pourquoi moi j'ai quitté ma maison? Pour ne rien comme ça un matin? Non. Et souvent il y a des chrétiens, souvent on manque de sagesse. On a entendu juste l'écho. On n'a même pas entendu jusqu'à la fin, on s'en va. Des gens, Dieu bip, ils sont déjà partis. Il dit, je te bénirai par la suite. Et je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton. Voilà la chose qui faisait qu'Abraham, espérant contre toute espérance, il croyait encore. Parce qu'il y avait une promesse. Mais quand la promesse qui était censée s'accomplir en 2025 peine à s'accomplir, à un certain moment, soyons raisonnables, soyons réalistes, la foi va commencer à prendre un coup. Parce que l'une des choses aussi qui amplifie la foi, c'est la promesse d'hier qui s'est accomplie aujourd'hui. Quand je me souviens que Dieu a dit qu'il a fait, cela me pousse encore à rester fidèle. Mais quel est ce Dieu qui nous dit et depuis il ne fait pas? Dieu est-il un menteur qu'aimé? Dieu est-il un trompeur? La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais notre vie chrétienne, notre christianisme semblable, notre Dieu ressemble à un menteur. Nous faisons semblant. Écoutez, les plus grandes marionnettes sont les chrétiens. Nous essayons de vanter une vie qu'on ne vit pas. Dans notre fond intérieur, on sait que ça ne va pas. Mais on fait semblant comme ça va. Tout va bien. J'ai dit toujours, faites attention. Quand vous voulez répéter quelque chose dans la Bible, prenez la chose dans le contexte, mon frère Jean-Claude. Cette dame m'a dit tout va bien parce qu'Élisée était là. C'est Élisée qui lui a donné l'enfant pendant qu'elle n'a pas demandé. Maman Clarisse, celui qui m'a donné quand je n'ai pas demandé, ce qu'il m'a donné là, c'est gâté. Sans que je sois responsable. Oh, moi j'ai dit, il ne faut pas me tromper, il ne faut pas me donner. Donc j'ai retourné la chose là-bas. Soit tu vas remplacer ou tu vas réparer. Toi qui es là, et puis tout va bien. Non. Des fois, nous-mêmes, on dit des choses. Mais je vous dis une chose. L'un des plus grands problèmes des Africains, des chrétiens africains, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Des mariages bloqués, des élévations bloquées, des santé endommagées, dépressifs, chrétiens dépressifs. Lorsque tu marches dimanche, à 13h, tu vois quelqu'un en veste qui parle seul, c'est un chrétien, il a trop de problèmes. C'est vers le 5 et le 10, on voit vraiment que les humeurs des chrétiens commencent à changer. Il va payer le loyer. C'est là la vérité commence à sortir. Attends. Dieu nous a-t-il menti? Ce qui est écrit ici là, c'est faux. C'est arrivé un moment aujourd'hui qu'on commence à philosopher même sur la véracité de la Bible, la véracité de la Bible. Non, il a dit, mais peut-être, frère, Dieu n'est pas dans peut-être. C'est ça ou c'est pas ça. Mais le problème, Dieu avait dit à Abraham, il allait conduire Israël dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Israël était captif en Égypte. Il y a des familles qui sont emprisonnées. Des sœurs qui sont sous des eaux. Des foyers sous des eaux. Chaque fois qu'il y a une grande opportunité qui arrive, un homme vient la visiter en rêve et coucher avec elle. La porte se ferme. Si ce Dieu ne te touche pas, tu penses que quelque chose va changer? Non. Ce soir, je suis en train d'appeler quelqu'un à la révolte.
Nous avons un Dieu qui est expert dans les jugements. Ta condition te plaît. Il y a une de mes filles toujours qui m'appelle, papa, mon avis, ma fille, ça c'est la miette. Dieu m'a dit que tu seras milliardaire, ça c'est rien. Il a été dit que celui qui va tuer Goliath, sa famille sera affranchie en Israël. Ok? Et il va se marier dans la famille royale. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire toute l'histoire d'une famille pouvait changer juste par le fait que quelqu'un tombe. Et même pour le salut de l'humanité, le Sanhédrin, le souverain sacrificateur Caïphe a dit: il est de l'avantage de tous qu'un meurt pour le salut de plusieurs. Il est de notre avantage que cet homme faut la tombe. Oh, tu n'as pas dit amen. Il est de ton avantage, l'avantage de ta famille, que cette femme faute la tombe. J'aimerais que tu te tiennes sur tes pieds, s'il te plaît. Regarde. Ce soir, crois-moi, le Dieu qui a marché avec Moïse est ici. Moïse est au ciel, mais il est encore, ce Dieu est encore sur la terre. Il est le Dieu qui s'est affranchi, le Dieu qui s'est jugé. J'aimerais que tu commences à demander à Dieu d'appliquer ses jugements sur toutes les situations, sur toutes les personnes que tu as identifiées dans ta destinée, qui sont des freins, qui sont des blocages à ton épanouissement, à ton élévation. Est-ce que tu veux lever la voix et commencer à prier, s'il te plaît? Les bras satellés de vos citele de rakandele de bros satala daba rakatala daba 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 de rakatala de bros siate satala daba Fire!
contact. Prends ton point de contact. Prends ton point de contact. Prends ton point de contact. Nous sommes, le temps a avancé. Il faut qu'on prie. Tu m'as vu, tu as toutes les enveloppes là. Pas point de contact. Hein? Ça, c'est maman. Yeah. Prenez vos points de contact. Écoutez-moi très bien. Dieu va dire à Moïse dans le désert pendant qu'Israël pleure. Écoutez ce que je vais vous dire. Israël dit veut manger la viande. Et Dieu dit à Moïse, je vais lui donner la viande demain. Il dit à Dieu, même si on tue ici là, hein, des centaines de troupeaux de bétail, on ne peut pas nourrir. Comment tu vas faire? Est-ce que Dieu répond? Il dit Moïse, ma main n'est pas trop courte. Le Dieu qui marchait avec Moïse est le Dieu dont la main n'est pas courte. Est-ce que vous me suivez? Ici en Côte d'Ivoire, on parle de bras long. On dit il a bras long. Mais le Dieu qui est mort à la croix pour toi, son bras n'est pas court. Ah, j'ai prié, rien n'a bougé. Qui sait que si c'est à cause de toi que Dieu organise ce programme? Je suis de ceux qui croient. Moi, j'ai une philosophie. Si j'ai fait aujourd'hui, ça n'a pas marché, demain je vais faire. Parce que celui qui m'a parlé et qui m'a appelé m'a enseigné une chose, la persévérance. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui ont des grands résultats avec Dieu, c'est des gens qui ont insisté, qui ont persévéré. On t'a refusé le visa une fois, va encore, teste. Tu as frappé à cette porte, on a refusé, va, frappe encore. Qui sait? C'est à cause de toi que Dieu a voulu qu'on parle du Dieu qui a marché avec Moïse. Souvent les programmes que nous organisons sont pour 5 personnes. D'autres vont entendre des paroles plus édifiées. Mais 5, leur vie vont changer. Oh, je suis de ceux qui ont une telle mentalité. Seigneur, s'il y a 5, que je sois parmi les 5 au nom de Jésus. Je suis de ceux qui ont une telle mentalité. Seigneur, s'il y a 10, que je sois parmi les 10 ce soir au nom de Jésus. Aujourd'hui, on a un problème dans l'église. Non seulement on ne croit plus en l'efficacité de nos prières, mais 2, il y a ce qu'on appelle le simonisme qui s'inscrit dans l'église. C'est quoi le simonisme? Le simonisme est une doctrine qui prône l'achat, l'acquisition de tout par l'argent. Aujourd'hui, nous tous ici, on est paralysés, on se dit, pour que Dieu nous visite, il faut forcément qu'on bâtisse un hôtel. C'est quelque chose qui nous a, une pensée qui nous a cloués. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus voir avec Dieu. On n'arrive plus à voir la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se dit, écoutez, c'est ce que tu te dis qui t'arrivera. La femme qui allait toucher Jésus, elle se disait en elle-même, si je touche seulement le pan de sa robe. En toi, pendant que tu pries, tu te dis, si j'étais dans tel endroit, ou si, mais je n'ai pas donné l'argent. On m'a dit, si je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Lorsque Israël a mangé la viande, ils n'ont pas donné de l'argent. Ce Dieu l'avait décidé de leur faire du bien. Si Dieu était capable de donner Jésus pour toi à la croix, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Je dis ça pour positionner ta foi, la foi que quelqu'un ce soir. Annonce que Dieu, je demande, est trop grand. Ton Dieu est trop grand que ce que tu demandes. Ton Dieu est plus grand que ce que tu demandes. Ah, j'ai tenté plusieurs fois, je n'ai pas réussi. 7 fois le juste tombera et 7 fois il se relèvera. Il a toujours une réponse pour te dire de persévérer, de foncer. La Bible dit de copier ceux qui ont hérité des promesses par la persévérance et la foi. Ah, je prends de l'âge, l'âge ne compte pas avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, des gens peuvent courir. Ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Je me souviens au départ de ma conversion en 2008-2009. Je fais un songe Québec. Dans le songe, nous sommes sur la ligne de course. Et on donne le départ. J'étais gros comme ça. Et je vois mes amis, la maman, ils ont sprinté. Ils sont loin. Et moi, je courais doucement et j'envoyais des gens qui disaient, toi, tes amis courent comme ça, tu es paresseux. Tu vas même peut-être arriver à quel moment? J'étais gros comme ça, mais je n'écoutais pas, j'étais focus. Mais il y a un phénomène bizarre qui m'est arrivé, les amis. C'est que je suis arrivé avant eux. Ils m'avaient dévancé, ils ne m'ont pas dépassé. Je veux activer la foi de quelqu'un ce soir.
positionner. Frère, la foi est d'actualité. Et la foi est la chose que Dieu demande à tous ses enfants. Je veux dire que Dieu est capable. La Bible dit dans Luc chapitre 9, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu ne sait pas faire, c'est qu'il ne sait pas taper pour tout. Ah, mais on m'a dit, oui, on t'a dit, mais Jésus a dit, ce que Jésus a dit est au-dessus de tout ce qu'on t'a dit. Je vais casser dans ta tête les barrières et te dire que le Dieu qui nous a convoqués en ce lieu ce soir est un Dieu dont la main n'est pas courte. Sa main est infinie. Sa main peut toucher cet homme-là. Sa main peut ouvrir la porte. Il dit à Israël, je mettrai un chemin dans le désert. Oh, je sens l'onction prophétique dans la salle. Et des eaux dans la solitude. Il a conduit Israël pendant des années dans le désert. Hey! 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 Même si le pronostic, même si le diagnostic, même si tous les sticks, on dit que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui est fini n'est pas encore fini. Yes. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il est vrai que le Dieu de Moïse est un Dieu dont la main n'est pas courte, sa main est finie, sa main est infinie, ce qui est fini n'est pas encore fini. Yes. Et je serai sur la liste des prochaines personnes à témoigner que Jésus a fait sans que je ne prenne la voie de la corruption. Yes. Hey! Mais ça tarde, c'est bloqué, je ne comprends pas, les choses ne évoluent pas. On m'a dit si je ne prends pas ça, ça va avancer. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il a dit, c'est le plus important. Ce qu'il a dit va se faire. Prends ton point de contact. Commence à parler sur ta vie. Commence à parler. Sois toi-même en train de parler. Sois en train de parler. Une vie qui est cassée, il est capable de la restaurer. Jelude Samino Bataniaze. Capariante sola babasha. Capariando la babasha. Tu n'es pas un homme pour mentir. C'est le moment de prier. Lève la main. Dieu a commencé à travailler dans la vie de certaines personnes. On va commencer le service. Oh là là. Tu as laissé la maison pour venir ici. C'est
Parce que tu es venu rencontrer Jésus. L'homme des miracles, l'homme de Galilée, l'homme de Capernaum. L'homme qui affranchit, l'homme qui change de destinée, l'homme qui guérit, l'homme qui opère des signes, des miracles et des prodiges. Qui fait encore et encore. Qui peut t'aider? Père, au nom de Jésus, merci pour le temps que nous avons passé. Je suis reconnaissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Nous avons passé un temps avec toi dans la prière, autour de la parole. Je prie que ta main nous raccompagne à la maison. Veille sur nous, veille sur nos familles, veille sur la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen.